Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au jardin. Vous me reconnaissez peut-être, je suis la même Claire que dans l'intro de la vidéo précédente sur le potager, puisque je fais ces deux séquences en même temps. On va faire une petite intro à cette nouvelle vidéo pour enfin planter les plantations estivales et peut-être semer des petites choses, et voilà. Donc je vous ai quitté, je ne savais pas trop où planter les choses, j'avais commencé à m'y mettre, j'avais fini les arches bricolées par moi-même, petit bricolage, et je veux vous montrer ce que j'ai acheté. On va faire un haul jardinage comme introduction, et ensuite dans les séquences suivantes je vais vous parler de ce que je vais planter. Nous sommes le 9 mai, les sunglasses on va être bon ce week-end, je pense qu'on est complètement ok sur les sunglasses. En plus il fait beau, vous voyez, donc après la pluie va revenir, hein, je ne me fais aucune illusion là-dessus, mais pour l'instant j'ai un grand rapace qui vole, je vois l'ombre passer au-dessus de moi. Bref, je vous montre ce qui va être au potager. Donc je vais vous faire une partie fleurs d'abord, et après je vais vous montrer la partie des plants. Donc les fleurs vont pas tout être au potager. Je vous ai pas parlé dans la vidéo précédente d'une autre chose que j'ai mise en place cette année, c'est une haie le long de la route, parce qu'en fait là derrière moi, au fond du potager, il y a une route, et derrière il y a la maison de ma belle-sœur, et je voudrais une belle haie fournie, et je prends le temps de le faire parce que j'achète des choses pas très chères, je fais à prix réduit, donc il va falloir des années pour que ça se mette en place, mais je voudrais que ce soit joli. Et du coup, tant qu'on en parle, je me suis fait offrir justement par ma chère belle-sœur des goras. Donc pour l'instant on ne voit pas ce que c'est, hein, mais si, là il y a une fleur, alors attendez que je vise ici. Vous voyez comme c'est beau ça. Et donc c'est buissonnant, ça devient gros, c'est déjà pas mal. Je vais leur laisser la place de grossir dans la haie, dans cette haie. Mais je vous montrerai d'ailleurs celle qui est sur le côté de la maison là. C'est une haie avec des buissons classiques et des fleurs et des petits au sol, des petites choses, qui fait que même entre la haie, il n'y a pas d'herbe qui pousse, ou du moins il y en a un peu, mais il y a que des jolies choses, et j'aime les haies comme ça, où il y a beaucoup de choses, de belles choses. Voilà, je suis amatrice de haies. D'ailleurs, j'ai écouté l'émission sur France Inter, Grand bien vous fasse, sur les haies. Oh là là, il va vraiment falloir, oh mon Dieu, il faut vraiment que je les plante. Donc je vais faire ça, je vais leur faire un joli trou avec un peu d'or brun, et ça va être beau. Donc j'en ai une blanche et j'en ai une rouge, hop, qui elle n'a pas commencé à faire. Je peux pas vous montrer d'exemple de fleurs, non, elle est belle. Donc ça, ce sera pour ma haie. Ça va un petit peu avec le jardin, vous savez, en permaculture il y a plusieurs zones comme ça, il y a toujours des haies. Donc on a la haie le long du potager, qui est bien parce qu'elle amène un petit peu de fraîcheur et d'ombre en été. Ça fait un petit cocon comme ça, mais bon, on n'en a jamais trop, et je voulais être un peu protégée quand je suis au jardin par quelque chose de joli, avoir autre chose que la vue de la route. Voilà, d'autres fleurs que ça je me suis offerte pour mettre dans le parterre, qui est du côté de la cuisine, donc rien à voir avec le potager, mais je vous la montre, je n'ai aucune idée de qui elle est. Cléome! Bonjour Cléome, tu es très très belle. Et c'est un coin où j'arrose peu, donc j'essaye des choses, je mets des bulbes, l'année dernière j'ai rien fait, et ça s'est un peu laissé envahir par du sédum et du chien-dent, donc j'essaye de redresser le cap cette année. Je me suis offert, parce que c'était vraiment beaucoup trop beau, un cosmos chocolat s'il vous plaît. Non mais, la beauté de cette fleur. J'ai aucune idée de s'il va faire la mise au point, de toute façon je pourrais vous le filmer autrement. Mais bon, j'adore les cosmos, donc il y a des cosmos classiques, blanc, rose, que j'ai mis en semis dans la serre. Il y a les cosmos sulfureux qui eux sont orange. Donc tout ça, ça va aller au potager. Du coup je pense que lui va potentiellement aller aussi au potager. Je vais voir, ou alors je le mets dans l'autre parterre.
Et en fleurs, j'ai reçu pour mon anniversaire de ma maman, hop, la grande Suzanne. Donc elle me dit que ça s'appelle une Suzanne, je n'ai pas vérifié. Suzanne aux yeux noirs, m'a-t-elle dit, avec 3 couleurs de fleurs. Donc vous avez du jaune, vous avez du blanc, et il ne va pas rester de rouge. Le blanc, vous voyez là, les petites blanches, et il ne va pas rester de rouge là, mais il y a des rouges aussi. Alors j'aurais pas choisi, ça me fait penser à l'hypomée, cette forme de feuille. J'aurais pas forcément choisi ça, mais elle l'a choisi parce que j'ai fait les arches et je l'ai pas encore planté parce que je sais pas. Alors, je l'ai pas encore planté parce que je voulais faire ce petit haul avec vous, donc après je vais pouvoir me lâcher sur les plantations, mais tout est emberlificoté sur ces bambous et je crois que je vais fixer le bambou à mon arche parce que je sais pas comment je vais faire autrement sinon. Je sais pas encore comment je vais faire pour la planter, parce que le but du jeu c'est de la faire grimper sur les arches et que il y ait des fleurs en plus des légumes. Donc je pense la mettre avec les haricots, sinon on la verra pas dans les grosses feuilles de courge, parce que c'est un peu haricots et potirons qui vont grimper, je pense, normalement. C'est tout pour les fleurs. Non, je me suis offert du chèvrefeuille. Allez, on va rentrer dans la serre pour vous montrer un petit peu tout ça. C'est parti? On rentre dans la serre. Alors, le chèvrefeuille, il est tout petit, mais il est beau comme tout, un chèvrefeuille odorant. Donc je voudrais le faire grimper, ça grimpe hein, le chèvrefeuille aussi, mais je sais pas où non plus. Je m'étais dit pourquoi pas le potager, après je me suis dit oulala, parce que ces arches elles vont pas rester éternellement, elles sont un peu trop de guingois. De la lavande, parce que j'ai un beau parterre au potager que j'en veux d'autres. J'ai 3 pieds de lavande, là vous voyez, hop, du basilic que vous voyez aussi, de la sarriette et de la verveine qui vont aller au potager parce que j'en ai à d'autres endroits dans le jardin, mais j'en voulais dans le potager, je voulais me refaire un coin aromatique. Les cosmos qui sont là, qui vont pousser, là c'est les, je vous ai montré ça dans la vidéo précédente, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je pense qu'ils vont pas aller plus loin dans ces petits pots, les coquelicots de Californie là, donc il va falloir que je les plante. Et ensuite on va passer aux plants. Alors mes plants, je me les fais offrir à mon anniversaire et en plus cette année, même ceux que je voulais acheter on me les a offerts, donc voilà. Il y a des tomates cerises, des tomates, des grosses tomates aussi dont je n'avais pas les variétés en semis puisque j'en avais que 3. Il y a là 2 courgettes, donc ça c'est les plants que j'achète à la productrice habituelle qui d'habitude me fournit du coup tous mes plants, mais là j'ai pris que ceux dont j'avais besoin. Encore un basilic, une aubergine. Et de ce côté-là, c'est un ami qui fait depuis l'année dernière, qui est maraîcher depuis l'année dernière, donc je lui ai pris des plants et en fait il me les a offerts. Poivrons, 2 poivrons, 2 aubergines aussi, et là il y a des concombres, il y a 2 variétés de concombres, j'ai 3 pieds, et là ce sont mes potimarrons, voilà. Potimarrons que j'ai aussi ici, j'en ai semé 2, enfin j'en ai semé 4, mais ceux-là ne sont pas encore sortis, j'espère que ça va venir. Ça c'est des poireaux que j'ai acheté, j'ai acheté comme ça là, qui étaient dans une barquette, et donc je les ai repiqués en les espaçant avec du terreau, excusez-moi, avec du terreau et de l'or brun, donc voilà le poireau d'hiver, que je vais laisser grossir puis mettre en terre. Je viens de le faire. Là ce sont des tintoriales, donc ça c'est de la persicaire. Là ce sont des aromatiques. Et là ce sont des concombres que j'ai achetés. J'achète aussi des plants F1, donc les plants F1 c'est non reproductible. C'est pas du tout les plants bio que je peux acheter ailleurs, mais ce sont des plants qui donnent énormément et qui sont costauds, donc je mets toujours 1 ou 2 tomates F1, généralement c'est les tomates cerises que j'achète en F1, pas que, mais aussi, et j'ai pris une pastèque parce qu'elle m'a rêvé de faire pousser des pastèques, et je trouve les feuilles trop belles, donc j'en ai pris une, avec donc les aromatiques que je vous ai montré, et j'ai pris un autre framboisier qu'il faut que je plante. Et donc ici mes plants de tomates cerises que je vais planter en premier, dont un F1, celui-ci, et les autres ce sont des plants bio que j'ai pris à ma productrice. Est-ce que je vous ai tout montré? Non. Les patates douces qui poussent doucement en ce moment, mais bon là il va faire chaud, donc on va voir si elles accélèrent. Et en fleurs, je vous ai pas montré, mais les capucines sont reparties un petit peu.
Il y en a quelques-unes qui sont ressorties de terre depuis le gel. Et celle-ci, elle avait gelé, celle-ci aussi. Et finalement, elles ne sont pas complètement mortes. Donc à l'extérieur sur la table, les semis qui prennent l'air frais maintenant. Hein. Il faut qu'ils s'habituent parce que je vais bientôt les planter. C'est ceux-là que je vais planter en premier. En tomates, j'ai des tomates ananas, des cornues des Andes et des carbones. Je n'ai que 3 variétés et vous voyez, j'ai beaucoup de plants. J'en ai trop, j'en ai déjà donné pas mal. Bon, j'en avais 40. J'en ai donné beaucoup, mais il m'en reste. Et vous avez vu que j'en ai acheté d'autres pour avoir un peu de variété. Ici, des persicaires que j'ai rempotés la semaine dernière. Et donc, il faut que je leur trouve une place, mais je ne vais pas les planter trop vite. Je vais planter en priorité ceux que j'ai déjà achetés qui sont plus matures et ceux-ci. Et ceux-là, ils vont attendre encore un tout petit peu. Donc ça va échelonner les cultures aussi. J'ai acheté évidemment des variétés précoces. Celles que vous avez vues dans la serre, elles sont plus précoces. Et on va s'en sortir comme ça, hein, tout simplement. Et mine de rien, bon, ça a l'air de rien, mais ça va représenter un petit peu de boulot déjà. Et j'ai commencé à faire des trous, mais je vous montrerai ça. Je vous montrerai ça un petit peu tout en même temps parce que sinon ça va faire. Enfin, je ne vais pas vous montrer des trous de terre trop longtemps. Ici ce sera des tomates que je vais planter très serrées pour essayer de voir si ça fonctionne, et je vais créer un système de tutorage comme ça avec peut-être mettre une branche en bas et mettre des cordes, ou alors je vais mettre mes tuteurs à tomates que j'accrocherai à ma structure. Mais voilà, j'essaye des choses cette année. Donc là vous voyez, c'est un petit passage, donc ça c'est mon compost. Hop. Et là les pommes de terre sont reparties, donc je le disais à la fin de la dernière vidéo. Elles ont adoré que je les bute. En grande partie je les ai butées avec du compost parce que j'ai vu que ça se faisait et je me suis dit qu'effectivement elles apprécieraient. Et vous voyez que l'arrosage n'est pas posé et que vraiment il y a du boulot, et ça sera pour la suite. Voilà, je vous ai montré ce que j'avais à planter. Maintenant je vais pouvoir planter. Oui, alors j'ai oublié de dire quelque chose. Là, mes semis, je dis que je les sors, ils sont à l'extérieur pour qu'ils soient au vent, pour qu'ils résistent au vent. Si on laisse les semis dans la serre ou dans la maison jusqu'à ce qu'on les plante, ils vont pas être habitués à avoir du soleil direct. Donc d'ailleurs, on ne met jamais de soleil direct du premier coup. Hein. Au début, on les sort à l'ombre, pas par grand vent. Et puis on le fait, moi je l'ai fait assez tôt, hein. Ils étaient encore petits les semis quand je les ai mis à l'extérieur à la lumière du jour avec un petit air qui va les renforcer. Et donc j'ai vu même qu'il y en a qui caressent leurs semis. Donc quand ils sont plus petits que ça, évidemment, parce que là ils sont grands, mais ils les caressent pour imiter le vent. Et comme ça imite le vent et ça les habitue à se renforcer. J'ai trouvé ça trop mignon d'aller caresser les semis. Donc voilà, je faisais une petite parenthèse. Donc là c'est pareil, ceux-là c'est les premiers qui seront plantés. Donc je les sors pour qu'ils soient à l'air, on voit qu'ils sont déjà bien résistants. Je les sors pour qu'ils soient à l'air libre, qu'ils s'habituent au soleil aussi, pour pas qu'ils crament du premier coup, quoi. C'est important d'y aller mollo dans un premier temps, peut-être 1 heure, 2 heures, et puis un petit peu de soleil, et puis un peu de vent, et puis après il se passe la journée. Voilà, progressivement, les pauvres. Alors, petit matin, on est le 16 mai, je vous montre les derniers achats parce que j'avais dit que je me calmais, mais j'ai racheté des salades. Batavia magenta, un concombre parce que je vais vous montrer, j'ai installé les autres, 5 choux rouges et une autre gora. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée parce que c'est pas Jojo là, mais c'est l'endroit où il y a ma cuve où on remplit les arrosoirs. On en a 2 cuves comme ça. Vous voyez les pots là qui vont nous servir de Oya, de réserve d'eau. J'ai déjà commencé à les installer, donc vous voyez que celui-là c'est celui que j'ai fait. Et je vais vous en reparler des pots et de ce que j'ai fait, de ce qui a marché. Du coup je vous case ici le petit clip que j'avais fait avec la grande aide de Luce pour rendre hermétique des pots, et j'ai voulu dans un premier temps faire des gros Oya en assemblant 2, en faisant avec les pots que j'avais parce qu'il y en avait qui avaient la même taille et qui s'imbriquaient bien. Donc vous voyez qu'au fond j'ai mis un bouchon de vin et tout autour c'est de la colle et joint. Après je prends un
un mouchoir humide et vous voyez j'étale, après je laisse sécher et vraiment c'est parfait, c'est hermétique, enfin je veux dire c'est du joint, hein, donc voilà, on ne colle pas les mains de bébé avec. Et j'ai fait pareil en fait, colle pour mettre les deux l'un dans l'autre. Ma bêtise aura été de ne pas vérifier avant si ils étaient bien poreux, et moi je pensais que en fait d'office ils étaient tous poreux, les pots en terre cuite, et en fait 1 sur 2, j'en ai fait 2 comme ça, 1 sur 2 n'était pas poreux. Pourtant j'avais bien fait les choses, vous voyez, en fait c'est en voulant voir si justement ce joint était hermétique que j'ai réalisé que les pots n'étaient pas poreux. C'est toujours comme ça, hein, on teste et puis on a des surprises. Voilà, je m'attendais pas à ce que les pots soient pas poreux. Toujours est-il que du coup je n'ai pas utilisé cette technique, je vous montre après, j'ai juste mis un seul pot et avec le couvercle dessus et ça ira très bien comme ça. Alors on est jeudi matin et on vient de rentrer de l'école. Aujourd'hui je suis avec Luce. Et je profite maintenant là, tant qu'elle dort pas, qu'on se fasse la petite balade au jardin. Ça lui fait prendre l'air tant qu'il ne pleut pas parce qu'il est encore prévu qu'il pleuve énormément. Oui Titi, qu'est-ce que tu fais? Oui mais elle déteste être dans sa poussette, c'est pas le genre à rester assise sans rien faire. Donc je voulais juste parler de tomates parce que je me suis encore renseignée cette année. Oh, je vais peut-être pas vous regarder parce qu'il faut que je l'occupe. Et sur les questions, par exemple, l'idée qu'il fallait mettre de l'ortie au fond du trou, chose que je faisais en 2021. Et que je ne fais plus parce que je n'ai pas d'ortie à la maison et que bon, je mets du compost et de l'orbrun, c'est déjà bien. Et en fait, je me suis renseignée sur ça et le fait que moi je coupe les premières feuilles et j'enterre profond. Alors apparemment c'est surtout intéressant quand il y a beaucoup de racines et que le pot est petit alors que le plant est déjà assez grand, ce qui est le cas ici. C'est un plant que j'ai acheté. Et donc le système racinaire est quand même moins conséquent que le reste, et donc quand on va réenterrer, on va rééquilibrer ça, puisque les petits poils qu'il y a ici, que vous voyez bien du coup au soleil, c'est pas très net mais vous les voyez, ces petits poils là, et ben ils vont devenir des racines. Donc on va rééquilibrer en enterrant le ratio racine et feuillage et tige. Et du coup on a un meilleur équilibre. Par contre, j'ai appris que les racines, elles vont pas tellement profond, elles vont plus s'étaler horizontalement. Donc l'apport de fertilisant, c'est plus intéressant en surface et en haut que très très profond où elles vont pas forcément aller le chercher. Voilà les deux choses que j'ai apprises. Moi j'enterre toujours parce que quand j'achetais des plants, je me retrouve toujours avec des trucs très grands comme ça. Et je préfère partir de plus petit. Et pourquoi je coupe les feuilles? Parce que je veux pas qu'elles touchent le sol et parce que la tomate n'aime pas l'humidité. Raison pour laquelle je n'ai pas planté mes tomates encore. À part 4. Et je vais planter ces 3 parce qu'elles en ont vraiment besoin. Il y en a une qui est même en fleurs. Et là les feuilles étaient en train de jaunir, donc vraiment j'ai pas envie qu'elles tombent malades. Tant qu'à y être, là j'ai une cœur de bœuf, une autre grosse tomate dont je ne me rappelle pas, j'arrive pas à lire le nom, Cipollin. Et ça c'est une tomate cerise en forme de poire jaune que j'adore. Donc voilà, je vais planter ça, et ce que je fais moi, c'est que je fais un bon trou, mais bon pas trop énorme non plus du coup, et je mets un peu de compost ou juste un peu d'or brun, ça va dépendre, j'ai tellement de tomates que je vais pas avoir assez de compost pour tout le monde. Je les mets dans leur brun, en fait je les plante dans leur brun, je mélange à peine un petit peu et je mets un apport, une poignée de sang et corne parce que c'est un apport d'azote et que je suis pas certaine que mon sol en ait énormément, donc je préfère en rajouter un petit peu parce que je sais qu'elles aiment l'azote. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met de l'ortie parce que c'est un gros apport d'azote. J'ai fait un super... oui, autocongratulations, j'en ai besoin. J'ai fait un super support à tomates et j'ai très envie de faire tout pareil partout, mais ce n'est pas possible avec toutes les tomates que j'ai. Et j'ai encore des petites choses à décider sur l'emplacement au jardin. Je vais essayer de planter ce que j'ai autre que des tomates, et ces 3 là. Et j'avoue que je sais pas encore où je vais les mettre toutes les 3. La tomate cerise, d'habitude je les mets toutes dans mon carré où là il y a les salades. Comme je commence à avoir mangé quelques salades, j'ai essayé de faire un trou pour mettre mademoiselle poire jaune là. Et voilà, je vais mettre ça là, et les 2 autres je ne sais pas encore, mais on va voir. Et oui, si, j'ai dans la serre beaucoup de choses à repiquer.
Je m'occupe d'abord de mes persicaires. J'ai 3 variétés de persicaires, ou 4. 1, 2, 3, moi j'en identifie 3. Et donc j'en ai repiqué une hier et je vais essayer de faire au fur et à mesure comme ça. C'est pas facile. J'étais dans la serre, il y avait de la pluie, puis de la grêle, puis du tonnerre. Dans ma petite serre là. Mais bon, j'étais bien. Allez, alors je vous montre d'abord, comment vous dire, le pluviomètre est à son maximum. Ça n'arrête pas. Et donc mon support à tomates, c'est celui-là, qui à la base était pour les haricots avant que je décide vraiment de faire des arches. Et elles sont trop belles. Elles ont aimé mon installation. Alors c'est pas mon arche qu'elles ont aimé. Mais donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avec des... Oh ma chérie, avec des tuteurs, ce petit encadrement. Et puis j'ai mis les tuteurs à tomates que j'ai fixés en haut. Et on a quelque chose de très très propre, n'est-ce pas, pour mon jardin. Une ligne très bien alignée comme ça, et puis mes pieds sont magnifiques. Donc ceux-là, c'est ceux que j'ai achetés, et ils sont vraiment très très beaux. Là, il y a 2 tomates cerises, et ça c'est tomates cerises, et à l'autre bout aussi, et au milieu, c'est des grosses tomates. Voilà, on peut voir aussi que mes salades de ce côté-là sont énormes. Là, c'est vraiment le bazar, j'ai vraiment laissé pousser tout ce qui est arrivé, y compris des gros coquelicots, dont un qui mange une salade là, mais bon, elle vivote quand même. Et j'aime bien avoir des coquelicots au jardin. Bon, je suis un peu fada, hein. Et là il y a, bon bah, c'est les repousses. J'adore cette herbe aussi. Est-ce que vous allez la voir? Il y en a partout, donc je peux vous montrer. Voilà, celle-ci qui fait des petites fleurs violettes qui arrivent là, et franchement ses feuilles sont trop jolies. Donc je laisse toujours un espace plus sauvage, et je vais cueillir quelques épinards, en faire une petite recette. Et mon mesclun, c'est un petit peu la fin, tout commence un peu à monter en graines. Je pense que je vais laisser monter en graines, en récolter quelques-unes, du mizuma ici, et là j'ai des petits épinards. Et les miens, je pense que quand il va se mettre à refaire chaud, et ben ça va aussi monter en graines. Oui, donc je trouve que je vous ai trop peu montré mes récoltes. Je vous ai pas montré le panier avec les épinards, je vous ai jamais montré mes récoltes de fraises. Je vais essayer de faire mieux dans les prochaines vidéos. Toujours est-il que moi, les épinards, je les aime en tarte avec du chèvre et des lardons. Et celle-ci était délicieuse, une petite pâte maison, vraiment pas compliquée. Et franchement, je me suis régalée. Ajouter à ça la fierté que ce soit les miens, c'était parfait. Tu veux? Tu la manges ou pas? Non, tu veux la caméra, toi? Non, tu manges pas ta fraise? Si. Oh là là, t'es pas bien installé, hein? Tu la manges, ta fraise? Ah oui, il y a l'écharpe qui t'embête. Hop. Oui, ma chérie, c'est bon? Oui, c'est bon, hein? Oh oui, c'est bon, ça. Tu vois, ça fait patienter. Alors donc, le carré à salade, c'est devenu la jungle, là. Les pois sont en train de bien monter. Celui-là, il est fou. Le reste est resté assez raisonnable. Les graines de roquette arrivent, c'est celles-ci qui sont les plus matures pour l'instant, il faut attendre que ça sèche. Et là, c'est la bourrache qui part partout. Je vais en laisser, je vais en enlever. C'est le bazar. Mais bon, c'est tout à fait mon jardin. Là, ça ressemble tout de suite beaucoup plus à mon habituel désordre jardinier. Et je veux pas enlever toute la bourrache, je veux en laisser un petit peu. Je vois que le persil est pas mal. Bon, j'en mange pas du persil, moi, surtout que ça coupe le lait, donc c'est pas du tout la saison où il faut que je m'y mette. Ça, c'est une menthe spéciale, je m'en rappelle plus. Ça, oui. Oh là là, on dirait un malabar. Vous vous souvenez les malabars? Le chou me monte en fleurs complet. Je crois que je vais juste récolter les graines pour cette année. Et donc je vois bien, là j'ai cueilli la salade ici hier. Je vois bien la tomate par ici parce que les salades elles vont partir. Et on se retrouve dimanche matin dans la serre. Est-ce que ça va faire de la buée parce que je viens de l'ouvrir? Oui, ça va faire de la buée, c'était sûr. On va donc ressortir. Hop, 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 hop. Voilà, bon. J'ai pas de trépied. Je suis un peu à la one again là. Et j'ai une super dégaine. C'était pas vraiment prévu que je me filme. Mais on est dimanche
19, ok. On est dimanche 19 mai. Et j'ai pas planté les tomates encore. Donc on est dimanche 19 mai, j'ai froid. Donc, il nous avait prévu une semaine terrible de pluie. Et en fait, il a certes plu et fait moche. Mais il n'a pas plu autant que j'imaginais, c'est-à-dire sans arrêt. Et donc j'aurais pu planter mes tomates. C'est pas grave, j'ai planté le reste. J'ai quand même fait des choses, même si vraiment je galère un petit peu à trouver le temps pour faire ça. Mais je vais vous faire un tour du jardin. Et l'objectif aujourd'hui, c'est quand même de planter les tomates et de vider un petit peu la serre, que ça bouge. Donc ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai repiqué mes persicaires. J'espère que là, j'ai ouvert il n'y a pas longtemps, il fait chaud dans la serre, donc ça faisait de la buée, je pouvais pas filmer. Les persicaires, c'est celles-ci. Celles-ci, c'est les premiers semis que j'ai fait. Et elles ont déjà été repiquées avec de l'or brun. Et celles que j'ai enfin fini de faire, c'est celles-ci. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la même... Hein, voilà, ça et ça, c'est la même chose, mais c'est pas le même stade. Et donc j'espère qu'elles vont démarrer elles aussi. Celles-ci sont vraiment toutes petites, mais si je le faisais pas là, je me suis dit je vais jamais le faire en fait. Donc voilà, là on a vraiment 3 stades différents en fait. J'ai aussi repiqué mes capucines, chacune dans un seul pot parce qu'elles végètent et vous voyez elles sont toutes blanches, ça va pas fort, donc je vais essayer de les sauver comme ça. Il faudrait que je repique la garance aussi, dans quelque chose de plus nutritif. Les courges que j'ai semées la semaine dernière ne sont pas encore sorties. En même temps, on peut pas vraiment dire qu'il fasse une chaleur tropicale. Celle-ci, elle est très très belle. Donc ça, c'est un semis de courges que j'ai fait. Ça, ils auraient tous été comme ça s'ils n'avaient pas gelé. Et donc lui, il est très beau. Je vais peut-être le planter aujourd'hui. Lui a été fait en même temps. Vous voyez, c'est pas la même, c'est quand même pas le même stade. Et qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai les patates douces. Alors, vous voyez, celles-là, elles ont pas l'air en super forme, je trouve. Elles sont pâles. Alors que celle-ci, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Donc je vais regarder aussi pour... Est-ce que je... Après, le principe, c'est qu'on met la patate douce, on fait germer tout ça, on fait pousser tout ça. Où on en est de l'humidité, ça va. Il fait chaud ici. Hein. Et après, je crois qu'on coupe et puis on met dans l'eau pour que ça racine. Et on utilise ça comme bouture et comme départ de notre plant. Hop là. La serre se referme toute seule. Et donc ici, des semis aussi de courges. Vous voyez que celui-ci est parti. Il a été fait il y a un bail. Il fait enfin assez bon pour qu'il sorte. J'adore voir la petite graine là qui est encore attachée. Donc ça c'est une chose. Les aromatiques, je sens qu'elles vont végéter comme ça. Et je ne sais pas si je vais essayer de transformer l'essai ou pas. Ça m'embête. Pour la camomille, parce que j'avais bien envie de réussir à semer ma camomille. Mais s'il m'en reste, je vais essayer de la semer en pleine terre. Et j'ai encore tout ça d'aromatiques et de plantes à planter. Donc ça, c'est de la sarriette et j'ai la verveine que je voulais mettre avec les fruits rouges. Et il faut vraiment que je m'occupe de mes tomates. Donc aujourd'hui, là, je vais aller faire les trous. Oui, parce que là, voilà, hein, on est prêt. Ça, c'est mes semis. Et que tout le bas du jaune, ça veut dire que je les arrose pas comme il faut. Enfin, ça veut dire qu'elles souffrent, quoi. Elles en ont marre. Donc, je vais m'en occuper maintenant. Il le faut. Et je voudrais essayer de ressemer quelques cosmos pour pouvoir en planter un petit peu partout. La super surprise d'hier, je vois que ça continue à évoluer, c'est que la monnaie du pape a germé. Je n'y croyais pas. Et là, il y en a d'autres qui sortent. Là et là. Donc je suis trop contente. Je vais en refaire des semis de monnaie du pape. Et ça aussi, il faudrait que je repique dans quelque chose de plus nutritif parce que vraiment mon terreau, en fait, il fait pas le job. Ouais, on a même des petites racines. Ça, c'est des tournesols rouges. Et là, ça, c'est des zinnias qui se sont fait manger, n'est-ce pas? Bonjour. Alors, on est samedi 25 mai. Il va se mettre à crier maintenant. Il se passe toujours un truc quand j'appuie sur ce bouton. Je me prépare pour faire quelques petits trucs au jardin alors que, j'avoue, je suis malade. Bon, là, je mets ma crème solaire parce que je suis vraiment très tachée du visage et que je dois pas du tout m'amuser à m'exposer aux UV. Donc, il y a beaucoup de nuages, mais
Il faut savoir que les UV sont très forts, même derrière les nuages, des fois c'est pire même parce qu'il y a une réverbération qui se crée. Bref, je ne vais pas aggraver mon cas et je me tartine donc d'écran total et je suis au jardin alors que j'avoue que je viens de mettre 3/4 d'heure à coucher Luce. Personne d'autre n'est là, donc je pourrais me mettre dans un bain, genre je prends pas de bain jamais, et là je pourrais, et me mettre, je ne sais pas, les Netflix dans le bain, ou scroller sur Ravelry, me demander quel tricot je vais faire après. Mais il y a tellement de choses à faire au jardin, et je me suis pas du tout mise au jardin cette semaine, parce que vraiment c'était pas possible. Donc je vais faire ça aujourd'hui, mais j'avoue là, la motivation est à -12 et le moral est... Bon, j'espère que ça va remonter à la fin. Il y a trop de choses à faire. Donc je vous ferai un tour du jardin après et je vous fais même pas une liste de tout ce qu'il y a à faire, je me lance et on fait ça au fur et à mesure. Alors pour ce qui est de la serre, je n'ouvre plus ce côté parce que ça y est, la fermeture est cassée, ça se voit là. Bon, on s'en fout, mais j'ai pas envie de la changer maintenant, donc je la laisse fermer pour l'instant. Je vous montre donc dans la serre. Les premières persicaires, il faut vraiment que je les mette en terre. C'est celles que j'avais semées et repiquées en premier. Les dernières tomates qui restent et qui souffrent un peu là, donc il faudrait vraiment que je les plante, mais je sais pas encore tout à fait où. La suite des persicaires. Ensuite, ça c'est les... Donc la persicaire, c'est la renouée des teinturiers aussi, ça s'appelle. Et ça... C'est ce que j'ai repiqué la semaine dernière. Ça, je pourrais le planter. C'est du potiron, donc je pense que je vais le mettre en terre. Je rechigne un peu parce que... Ah, je suis désolée. C'est tellement humide que vous avez la buée qui arrive. Donc il y en a un autre là. Ça, c'est la courge musquée. Ça c'est un potiron et derrière c'est des semis de musqué. Là il y a la musquée qui arrive aussi parce qu'il y a quand même eu un peu de... Il fait chaud dans la serre donc c'est bien. Ça c'est les capucines que j'ai repiquées la semaine dernière. Ça aussi je l'ai repiqué la semaine dernière. J'ai repiqué tous les soucis pour pouvoir les mettre en terre bientôt. Les cosmos poussent, je voudrais en semer d'autres. Il y en a là aussi des cosmos. Je suis trop heureuse parce que la monnaie du pape est vraiment partie. Donc je voulais en semer d'autres. Semis de pleine terre, hein, très facile à faire. Tout le monde me dit fais-le en pleine terre. C'est juste que là, bon ben, comme ça marche un peu mieux, j'ai tendance à faire comme ça. Ça c'est les pavots de Californie que j'ai ressemés. Je vous dis pas la galère que ça a été, mais je me suis motivée parce que je sais pas exactement où les mettre en pleine terre et j'ai l'impression qu'ils ont apprécié. Je crois qu'ils ont grandi, on commence à voir les vraies petites feuilles alors que c'était vraiment juste des petites tiges, donc je pense qu'ils vont avoir apprécié, que je vais pouvoir les implanter ensuite. Et donc voici, il faudrait que je m'occupe de ma patate douce qui commence à faire vraiment la tronche parce qu'elle a... Je fatigue un petit peu aussi, donc... Et je voudrais repiquer la garance, à moins que je ne la mette en pleine terre, mais je pense que je vais quand même me motiver à la repiquer avant. Je me suis fait mal au doigt. Bon, voilà, allez. Je me lance dans autre chose parce que j'ai aussi tout ça qui doit être planté, quoi. La verveine, j'aurais déjà dû la planter et la sarriette aussi, donc il faut vraiment que je m'y cogne. Alors, nous sommes devant cet endroit que moi je trouve très joli avec ma rhubarbe qui grandit. Là j'ai mis, vous les voyez peut-être pas au sol, non vous les voyez pas. Il y a les tomates et quelques salades, je vais vous montrer après. Et donc ma consoude qui est magnifique, mais j'ai lu que en fait ça se rabat et après ça repousse. Et le truc c'est que vous voyez là, vous voyez pas là d'ailleurs, mais il y a plein de petites abeilles qui se régalent, alors ça m'ennuie de la rabattre, mais je vais quand même le faire en grande partie. Et je vais hacher tout ça menu pour mettre au pied de mes tomates parce que ça peut être un bon apport et puis de toute façon ça servira de paillage. Plutôt que de le mettre au compost, j'ai décidé de faire ça. Donc je vais rabattre et en théorie elle doit reprendre ensuite. Et c'est devenu un des personnages principaux du potager, hein, faut avouer. Donc je m'en occupe tout de suite.
Donc j'ai rabattu grandement, j'ai laissé, vous me voyez un petit peu rechigner à couper les dernières là, parce qu'en fait c'est vraiment des nouvelles pousses qui n'ont pas encore fleuri, donc autant que je les laisse, parce qu'elles vont monter, les fleurs vont s'ouvrir, et puis comme je vous ai dit, c'est quand même une plante mellifère, elle est là pour les abeilles, donc autant que je leur laisse ce qui va encore être bon pour elles. Bon bah, je vais pas vous mentir, ça me fait drôle d'enlever tout ça, parce que c'est ma première copine au potager quoi, c'est elle qui arrive en premier. J'en profite pour vous montrer ce sublime cosmos chocolat qui se plaît vachement ici depuis que je l'ai planté. Et vraiment, qu'est-ce que c'est beau! Je me demande si en teinture ça va donner quelque chose. J'ai pas commencé à récolter, je voulais récolter des graines. C'est pour ça que j'ai laissé des fleurs, mais je vais commencer à en prendre et à en presser. C'est le genre de... Et les graines, elles sont là-dedans. C'est le genre de choses qui apprécie qu'on cueille les fleurs, parce que plus on cueille et plus elle en fait. Donc voilà, donc la rhubarbe bokeh, et vous voyez que la consoude est partout. Elle colonise absolument tout. Voilà. Donc si, si vous avez un terrain et que dans un coin il n'y a rien, et vous vous dites autant mettre quelque chose qui va vivre tout seul, et bien mettez de la consoude, et comme ça vous aurez des choses pour mettre dans votre compost, dans votre potager, il y en a partout. Et de l'autre côté c'est pareil. Donc je vais en enlever un petit peu, et puis je pense que je vais essayer d'en mettre dans la haie que je crée ici. Je ne l'ai pas terminé, et j'essaye de faire deux côtés. Donc j'en parle, je vais vous montrer maintenant. J'essaye de faire deux côtés, donc enfin deux côtés, qu'est-ce que je raconte? J'essaye de faire une haie double, c'est-à-dire que j'ai mis des goras qui sont très beaux. Ceux-là se sont bien installés, je les ai plantés il y a plus longtemps. Alors ça quand même, quelle beauté. Et donc ça peut devenir gros. Et l'idée c'est que ça fasse massif avant que ça... Ces petites choses que j'ai achetées, je crois 3 € celle-ci, là, toute cette série. Ça va mettre un petit bout de temps à s'installer. Là j'ai un autre gora blanc, un peu différent, que je viens de planter hier. Et ici j'ai mis, on voit les mottes, ici j'ai mis une sauge bicolore qui va commencer à... Bon là pour l'instant elle n'est pas bicolore, hein, mais elle va commencer à pousser. Là j'avais mis un mimosa, ça c'était un cadeau que je me suis fait. Et vous voyez comme depuis 2 mois, il a pris tout ça. Un mimosa, normalement ça a une croissance rapide, et je rêvais d'avoir un mimosa. Aussi pour faire des cyanotypes, j'avoue. Donc là, seringa, et après toute une série. Je viens de m'acheter aussi le dernier ici. Je l'ai acheté plus cher, celui-ci, il coûtait 17 € je crois. Alors c'est Silence ça pousse, ne me demandez pas. C'est la marque, hein. C'est un sol crevette. Et c'est absolument trop joli, ça fait de très jolis haies. Et ça a une croissance rapide aussi. Il est déjà quand même plus cher, mais beaucoup plus avancé que les autres. Et j'ai quand même tout ça, vous voyez, dans l'idéal j'irai jusqu'au piquet. Après il y a le passage de la petite prairie. Et ceci dit, après là il faut qu'on ait un passage pour qu'on puisse recevoir le bois. Donc on sera obligé de faucher la prairie pour que le bois passe. Hein, donc vous voyez quand je tombe, parce que je me suis pas encore pris de réflexion sur le fait que je tombe. C'est pas moi qui tombe en plus, mais je tombe parce que j'ai des enfants et qu'ils viennent dans l'herbe, et que l'autre jour on s'est déjà chopé une tique, et que vraiment c'est pas marrant. Mais alors par contre on est loin de tout tomber, évidemment. Et donc ici je me dis je pourrais mettre un petit peu de consoude, pourquoi pas, en implanter, même à la dure, hein, comme ça, juste en mettant... on passe du coq à l'âne, mais là ça prend forme. Et j'ai des cosses qui commencent à être bien remplies. J'ai jamais récolté des pois, donc je verrai quand est-ce qu'il faut le faire. Voilà les fruits rouges. La lavande qui commence à venir en fleurs. Et les courges. Les courges et choux rouges. Voilà. Que je vous ai montré, je m'en rappelle plus. Donc je vais hacher menu tout ça. Mettre ça dans un bac, le hacher. Et après je vais pouvoir le mettre au pied des tomates. Donc je vous montre, j'ai mis, là ce sont 3 potirons, une pastèque qui n'est pas en super bon état. Alors j'ai jamais fait la pastèque, si ça marche pas c'est pas grave, c'était pour faire plaisir à Alma. En fait elle a soif, je pense, j'en sais rien en fait, j'avoue.
Et donc mes tomates. Alors là, ce sont les tomates que j'ai semées. J'ai intercalé des salades qui sont un bon truc avec les tomates parce qu'elles vont rester au sol, elles vont prendre un petit peu d'espace, mais elles vont monter. J'ai clairement des fleurs qui sont déjà là. Vous voyez qu'elles sont un peu jaunes. Par exemple, surtout celle-ci. Je pense que ça va aller. Il faut le temps de s'implanter. Elle commence à en avoir marre d'être dans la serre. Et je pense que ça va aller honnêtement. Il faut leur laisser le temps de s'implanter. Là, elles sont là depuis une semaine. Donc vous voyez, salade, tomate, tomate, salade, tomate, petite salade. Et j'ai mis aussi du basilic. Quand il n'y avait pas de salade. Basilic rouge. Basilic taille, je crois que ça s'appelle. Salade. Tomates, et j'ai réimplanté des tournesols qui viennent de mon petit coin forestier là. Voilà, donc mes oignons, ils poussent, je les ai paillés. Là c'est l'oseille et là c'est la roquette qui monte en graines. Les tuyaux, vous voyez, c'est les tuyaux d'arrosage. J'ai commencé à faire passer, mais je n'ai pas terminé. Ça c'est l'artichaut qui sert uniquement à grimper un petit peu. Il va falloir que je nettoie un petit peu parce que vous voyez, il y a le chêne et l'artichaut qui se font des gros câlins. Il y a le bricolo derrière qui fait du bruit, désolé. Et après ça va monter en artichaut, et l'artichaut je vais le laisser monter en fleurs, et c'est un hôtel à insectes. Et je ne mange pas ces artichauts. Et j'utilise les feuilles pour pailler au sol. Voilà. Ici c'est le bazar, c'est la forêt de salade. J'ai mis un tournesol ici. Là c'est de la menthe malabar là. Ça c'est des pâquerettes. Bon, j'ai un peu de mal dans ce parterre là, à part le chien dent. J'ai du mal à enlever autre chose que le chien dent en fait. Là c'est la bourrache qui arrive. Vous voyez la bourrache là, elle commence à être en fleurs. Et cette année je voudrais la laisser parce que l'année dernière je l'avais pas reconnue, je l'avais enlevée. La roquette. Et donc vous voyez la bourrache là qui est partout autour des pois. Écoutez, ça a quand même l'air d'aller parce que celui-là par exemple il monte de folie. Et donc la bourrache, vous savez, c'est ça. Elle n'est pas en super forme là. Je trouve qu'elle est, enfin, elle a eu été beaucoup plus belle. On verra bien. Mais c'est un peu tout et n'importe quoi ici. Il y en a plein là sur le côté. Bon, ça ne me dérange pas trop. On va voir. Et je pense que je vais aussi rabattre cette consoude qui est dans les fraisiers. Ça leur fera un peu d'air. On verra si ça reprend, comment ça reprend. Et là, il faudrait déjà que je désherbe à fond les fraisiers parce que ça n'en finit jamais de repousser. Et puis ici, comme je peux pas vraiment aller en profondeur gratouiller pour enlever vraiment les racines, et ben je suis tout le temps en train de désherber les mêmes choses qui repoussent irrémédiablement au même endroit. Bref, parce que couper comme ça la tête du chien, ça sert un peu à rien. Et donc ici, les premières tomates que j'ai plantées, qui sont beaucoup plus belles évidemment, vraiment elles sont sublimes, en super forme, avec des magnifiques salades. Et la forêt vierge ici, qui quand même est un peu contrôlée, hein. Il y a une tomate ici, il y a une tomate là-bas. Et là, j'ai laissé les coquelicots. Cette fleur là, je sais pas ce que c'est. Je vous l'ai déjà montré. Je vous avais dit que je la laissais parce que je savais que je la trouvais belle. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Elle adore pousser ici. Bon, là, il y a le mesclun qui monte en graines, donc je vais le laisser faire. Ah, il y a un moustique ou deux qui s'accouplent. Super. Ou des cousins, je ne sais pas. Le mesclin, faudrait que j'en cueille un peu. Là, il s'était calmé, je vois qu'il repart. Il y a de la graine. Et les épinards, j'ai déjà fait une tarte. Vous voyez là, parmi tout ça, il y a des épinards. Elle était délicieuse, ma tarte. Ça va pas tarder à monter en graines quand il va commencer à faire chaud. Je pense que ça va partir d'un seul coup. Je laisse les coquelicots, j'aime trop ça. Et ici, d'autres tomates et salades. Toutes jaunes aussi. Donc on verra ce que ça donne, écoutez. Hop, et de ce côté, je vous ai pas montré, je crois. J'ai planté les courgettes avec cette structure complètement bancale. Enfin non, elle n'est pas bancale, mais elle est moche. Elle est de guingois complètement. Avec deux choux rouges en bout. J'avais décidé de mettre des fleurs, finalement je mets des choux. Et les concombres, les plus vaillants, commencent à monter. Le dernier que j'ai planté, il s'est fait manger par les limaces, mais ça a l'air d'aller.
Vous voyez que les limaces sont quand même actives. Ça, ce sont des aubergines. Celle-ci est plus en forme. Et là, elle n'est pas morte. Elle s'est faite complètement ratiboiser par les limaces. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle n'est pas morte. Là, les 2 petits poivrons. Et donc, les espaces là qui sont dédiés aux haricots, normalement. Et tout ça, là, je pense que je vais planter en tomates parce que il me reste les poireaux, mais tant pis, les poireaux, je les mettrai quand les patates, elles seront bonnes. Les patates sont sublimes. Bon, elles ont pris encore un énorme essor depuis que je les ai paillées. Je les ai paillées très fort avec de la tonte la semaine dernière et elles ont triplé de volume. Donc voilà, je n'y connais rien en patates. Pour l'instant, j'ai pas de dorifort. Hein, pour l'instant, je sais pas si ça arrive quand les fleurs arrivent. Mais elles n'ont pas à se plaindre et donc je vois la différence parce que là où j'ai buté avec du compost au départ, elles sont beaucoup plus belles que là où j'ai paillé, où j'ai buté avec de la terre. Bon, c'est pas vraiment une grosse surprise. Bon, allez, objectif numéro 1, il faut que je plante ces tomates et après je vais voir si j'arrive à implanter les persicaires. Bien sûr, il y a un hélicoptère, non mais c'est pas possible. Donc de ce côté, je voudrais mettre les persicaires ici. Bon alors je coupe les tiges en bas, de toute façon, franchement, elles sont pas belles. Là, elles ont trop attendu, il fait humide dans la serre. Elles en ont marre. Je pense que l'arrosage leur va pas non plus. Enfin, elles sont pas faites pour être en pot, quoi. Ah, je coupe beaucoup, hein. Il n'y a pas vraiment besoin de... De toute façon, les feuilles, c'est pas de ça qu'elles ont besoin, franchement. Donc, voilà. J'ai tout ratiboisé. Et je vais faire des trous. On est prêt. Alors les 6, je fais 6 trous. Les fesses dans l'eau, hein, toujours avant de planter. Et l'eau de pluie, évidemment, hein, qui vient du récupérateur. Là, pour le coup, au moins, on n'a pas besoin d'allumer le robinet en ce moment. Sans écorne, voilà ce que je mets moi pour l'azote. Et or brun, donc dans le trou, je mets de l'or brun. Sans écorne, je mélange avec de la terre, bien sûr. Et après, c'est parti. J'essaie de vous montrer pour une en image. Je mets de l'or brun. Honnêtement, 3 poignées, ça suffit. À mon sens, je mets une petite poignée de sang et corne. Je mets ma terre, je mélange. Hop, on a clairement ce qu'il faut en habitant de la terre. Ça fait vraiment plaisir. Il y a vraiment du monde. Hop. Alors on fait ça avec des outils, évidemment, pas avec ses mains. Hein? Bon, moi je fais du fait main, moi. On prend une tomate. Celle-ci, c'est une cornue des Andes. J'avoue que je regarde pas trop ce que je fais. Je mélange un peu les variétés. On plante, n'est-ce pas? Et on plante. Et voilà. Hop, je prends les parties, vous voyez, quand c'est noir comme ça, c'est qu'il y a du compost et du fumier. Je ne rajoute plus de compost pour cette partie. Il y a des endroits où je l'ai fait. Je veux voir un peu les différences parce qu'apparemment, ça serait pas forcément utile et même des fois délétère. Vous savez, plus on se renseigne, plus on entend tout et n'importe quoi. Et voilà, le pied de tomate, il a planté, c'est bien en avance. Et on va faire pareil pour les autres. Je vais pas tout vous montrer parce que franchement, c'est lassant. Et je vous montre juste que j'ai dépaillé et commencé à placer les Oya de fortune dans la parcelle pour les plantes tentoriales. J'ai fait ça rapidement, vous me voyez prendre une photo parce que j'ai découvert un ver taupin. Bon, il y a des nouveaux copains dans cette parcelle, c'est comme ça, je vais faire avec. C'est la fin de cette vidéo, il faut absolument que je clôture. Sinon, ça dure déjà 1 heure en fait, donc ça va suffire. Ici, ce sont la nurserie des plantations de ma maman qui me les laisse là parce qu'elle part un petit peu, donc je vais m'en occuper de ces laitues, la cartame pour la teinture et l'absinthe. Il y a des choses que je vais garder.
pour moi aussi. Je voulais vous montrer comme la capucine a apprécié d'être rempotée. Vous avez vu un petit peu la différence avec ce que c'était quand je l'avais laissé dans les pots. Et donc ici je n'avais pas rêvé. Les pavots de Californie aussi ont apprécié. Donc il y en a qui ont périclité clairement parce que je les avais rempotés, ils étaient vraiment minuscules, mais ils en avaient besoin parce qu'ils ne seraient pas allés plus loin. Vous voyez qu'ici il n'en reste plus qu'un alors que le pot était un peu plein. Et voilà, les petites feuilles arrivent, donc je vais pouvoir les planter. Et dans la prochaine vidéo, il sera question de planter des fleurs et d'en semer aussi. Les soucis, je vois qu'ils grandissent plus tranquillement. Le cosmos est là, il faut absolument que j'en ressème, je suis complètement à la bourre. Ça c'est le cosmos sulfureux. J'en voulais plus, hein, donc voilà. Je ne me suis pas occupée des patates douces, mais vraiment clairement, le mois de mai, ça n'a pas été comme je l'espérais. Ça, c'est des boutures de lavande que donc ma maman a faites. Et j'ai planté des courges, je vais vous montrer. Il y a eu beaucoup de pertes dans les persicaires. Vraiment beaucoup de pertes parce que je pense que je les ai rempotées trop petites. Mais j'étais fatiguée et je me disais que je n'allais jamais y arriver. Ici, il y a eu un oiseau qui est rentré dans la serre et qui m'a fait tomber la cagette avec les persicaires. Vous voyez qu'elles ont mauvaise mine. Je les ai laissées sans trop y toucher. En fait, elles étaient retournées. On voyait le cul du pot. Hein. Tout était écrasé par terre, face contre terre. Et je me suis dit, en fait, on va juste les laisser se relever avec la lumière. Je pense que ça va le faire. Bon, quelques accidents quand même, du coup, cette variété-là, M, je me rappelle plus comment ça s'appelle. J'avais PK, PM et Sambon en variété de persicaire. Clairement, les M, on va pas en voir beaucoup cette année. Il en reste ici. Alors là, c'est pareil, je pense que l'oiseau, vous voyez, j'étais en train de filmer autre chose. Bref, il y a une touffe qui était partie. Bref. C'est compliqué. Le pastel n'a pas pris décidément. Là, il part à peine un petit peu parce qu'il fait chaud. Donc, je vais semer en pleine terre, ce que je n'ai pas du tout fait. Donc, je vous montre un petit peu le coin. Du coup, que j'ai pas beaucoup bossé parce que pour plusieurs raisons. J'ai pas tous les pots qu'il faut. Vous avez vu que j'ai commencé à enterrer quelques pots en terre cuite. Ici, j'ai trouvé des vers taupins dans la terre, en plus des vers de hanneton. Je vous dis pas, je suis ravie. J'ai donc juste mis en terre ces persicaires-là qui ont un peu souffert. Et je suis pas du tout sûre que ça va donner quelque chose. Mais que voulez-vous, j'essaye. Voilà, j'essaye. Donc je vous rappelle que ça c'est pour faire de la teinture à l'indigo. Clairement là elles ont souffert mais il y a moyen qu'elles repartent en s'installant. On va voir hein, de toute façon. Alors ici, bon l'ombre c'est pas jojo pardon. Ici c'est pareil. Je pense que c'est le fait d'arriver en plein soleil, tout ça, c'est peut-être un peu brutal pour elles. Pourtant, je les avais sorties plusieurs journées. Les coréopsis commencent à faire des boutons de fleurs. J'ai aussi donc un pot qui servira de Hoya ici. Et je n'ai pas semé ou fait quoi que ce soit. En fait, j'avais la variété Sambon que je pouvais mettre en terre. Je l'ai mise ici et là. Et je vais faire ici une zone persicaire sur cette partie-là. Mais il y avait beaucoup de nids de fourmis quand j'ai enlevé le paillage. Donc je n'ai pas fait, je m'en suis pas occupée. Et ce que je voulais faire, c'est placer mes Hoya, mes pots. Le truc c'est que là où je les achète, ils en ont plus et ils devaient les recevoir avant-hier et ils les ont pas reçus. Donc voilà. Ce que j'ai fait c'est que aussi avec la dernière tonte qu'il m'a faite, j'ai étalé le tout. Alors j'ai vraiment étalé le tout sur toute la distance et vous voyez qu'au fond du jardin il y en a aussi. Histoire que ça ne pourrisse pas, j'espère que ça ne pourrit pas, non ça n'a pas pourri. Parce que quand c'est en gros tas, évidemment, au milieu ça pourrit et comme paillage, ben ça marche pas. Donc, ma prochaine mission, évidemment, c'est investir tout ça avec les graines de pastel, ressemer donc pastel en pleine terre, garance en pleine terre, cartame en pleine terre. Ça sera déjà bien, hein, n'est-ce pas? Donc j'irai sûrement pas jusqu'au bout et je pense que je mettrai un engrais vert au bout. Mais alors vraiment, je fais plus de plans sur la comète parce que là, je fatigue. Et ça manque pas d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Surtout que là, le mois de juin, c'est l'anniversaire d'Alma. Et donc, je vais commencer le mois de juin sur les rotules. On a pas mal de trucs enfants à faire, là.
Les fleurs de pommes de terre arrivent, je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai pas regardé. Bon, j'ai un peu lâché l'affaire, j'avoue. Les tomates que j'ai plantées donc commencent à s'installer et vraiment elles vont mieux déjà, elles sont déjà plus vertes en fait. Celle-ci est encore un peu jeune, vous voyez, mais celle-là est déjà un peu plus verte. Finalement ici on n'a pas eu trop de pertes, je vous montre, je ne sais plus si je vous ai montré, mais les aubergines se sont certes fait manger au départ par les limaces. J'ai enlevé le gros, mais bon, là elle pousse. Celle-ci est vraiment très jolie. Et celle-ci qui s'était complètement faite manger, vous voyez, hop, elle est repartie. Elle va être bonne. Là j'ai donc 2 pieds de poivron et il faut absolument que je sème mes haricots aussi. Après il fait pas une chaleur étouffante non plus, donc je ne me suis pas pressée. Les concombres poussent, ils poussent même bien. Vous voyez, hein, on était là, donc c'est pareil, ils se sont bien fait manger par les limaces au départ, mais il n'y a pas eu de soucis mortel. Lui s'était vraiment fait ravager. C'est le dernier que j'ai planté et il va bien quand même. Le plus petit c'est celui-là, mais c'est pas un souci, hein. Après tout ils vont pas tous à la même vitesse. Ces choux-là vont très bien, il est même plutôt costaud. Ça c'est le bâton des chats, je l'enlève pas parce que tous les chats de ma maison et d'en face viennent se frotter ici et mettre leurs phéromones, tout ça, les uns après les autres, toute la journée on les voit. Le truc c'est que si je l'enlève, je veux pas qu'ils viennent se frotter au reste, donc je le laisse. Ma belle lavande est en super forme et mes courgettes sont en super forme. Alors elle a toujours été belle, par contre elle a eu un moment de jaunisse. Je me suis un peu inquiétée et en fait elle est magnifique, donc il n'y a pas de souci pour les courgettes. J'avais mis que 2 pieds, donc je me disais au pire si j'en perds un c'est pas dramatique, mais ça va vraiment nous faire beaucoup moins de courgettes. Le but du jeu c'était d'avoir quand même moins de courgettes, hein. On en a quand même trop. Ça c'est le dernier que j'ai planté, ça c'est mon semis à moi. Ça c'est ceux que j'avais achetés, ce sont des potimarrons. Vous voyez que celui-là il est tout jaune. Ils ont un peu de jaune, mais je m'inquiète pas trop. Je vais devoir en rajouter. Alors je sais pas si je vais rajouter sur cette arche parce qu'il y a déjà 4 pieds en face. Donc il y en a un tout petit là et il y en a 3 là. De ce côté là il y a les choux qui vous voyez sont plus petits. Ils ont plus morflé niveau limace. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont plus petits. Ici on est un petit peu jaune, mais enfin ceci dit, franchement elle est pas mal. Par contre la pastèque elle va pas bien. Alors en même temps tu me diras qu'elle a été un peu écrasée, mais elle va pas bien. Et en même temps, bah tant pis, hein, voilà. Là j'ai fait une grosse bêtise hier quand j'ai mis, vous voyez j'ai voulu mettre ce que j'avais broyé très grossièrement j'avoue, du pied de consoude. Hein, vous vous souvenez, c'était il y a 2 minutes pour vous, remarquer, vous ne l'avez pas oublié. Et ben j'ai arraché mon pied de tomate, le pied de tomate qui était ici, n'importe quoi, qui était pourtant très beau. Donc je vais planter le dernier, le seul qui me reste. Tant pis, eux ils sont magnifiques, ça y est ils sont partis. Il va falloir que je commence à regarder, je veux pas trop de gourmands en bas. Il faut que je regarde si j'ai bien taillé, pas que parce que ça vous voyez, ça va toucher par terre. Par contre là on a déjà du fruit qui arrive. Donc voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Ça ce sont mes semis, donc vraiment c'est ma fierté. On va voir ce que ça donne, ça pousse bien. Donc là il y a du basilic, là c'est le quartier des tomates. Et j'ai finalement, avec du basilic ou des salades, je vous l'ai déjà montré, hein, les salades elles sont en train de pousser. Un peu partout il y a des tournesols. On fera le tour des fleurs et de lit des fleurs parce que là clairement il n'y en a pas assez, c'est ce que me disait mon beau-père. Il y a des fleurs là, je vais vous le montrer après. Ce que je vais faire c'est que j'ai racheté des piquets bois et je vais quand même refaire quelques structures comme celle-ci, au moins de ce côté, pour avoir un truc propre. J'ai envie de me faire plaisir. Bon, il faudrait que je cueille de l'oseille et que je recoupe les feuilles qui tombent de l'artichaut. Voilà donc les piquets. Ici il n'y a pas grand chose qui a bougé. Donc le pied de tomate, à part le pied de tomate qui grandit bien. Et vous voyez là il y a déjà du gourmand en bas. Et en bas j'ai pas forcément envie. En fait c'est très buissonnant un pied de tomate, hein. Donc là il y a le trou pour mettre un beau pied de basilic. Et il va falloir que je mette aussi de la sarriette de ce côté-là. Les petits pois sont quasiment bons. J'ai regardé hier, ils peuvent encore grossir un peu, mais on n'est pas loin. Je vais pouvoir récolter mes tout premiers petits pois. Et donc de ce côté-ci,
On a beaucoup de fleurs, donc ça sera une tomate cerise. Et voilà ce que j'ai fait, j'ai recoupé hier, on le voit là, les feuilles que j'ai coupées, celles qui touchaient par terre. Et j'ai enlevé les premiers gourmands, mais vous voyez peut-être celui-là je vais le laisser. Voilà, donc là on a une structure qui fait que normalement je vais pouvoir de toute façon gérer le buissonnement, justement. Le fait qu'elles vont avoir des rejets dans tous les sens, c'est pas grave parce que normalement je peux gérer. Je trouve trop joli mon assemblage basilic avec mes belles salades là qu'il va falloir commencer à manger. Et donc pareil, j'ai bien coupé en bas parce que les feuilles vont grandir, je le sais. Et il faut quand même éviter que ça touche par terre. Et voilà, donc ça c'est pas des tomates cerises. Et celle-ci, c'est une tomate cerise. Donc voilà, on voit la grappe qui commence à se former. Ici c'est la jungle, donc c'est assumé. Je vais cueillir ce qui reste à cueillir parce que là ça fait un bail que j'ai rien fait. Ici il faut quand même que j'enlève 2-3 trucs parce que ça commence à devenir vraiment trop dense. Et c'est assumé, disons que je vais laisser mes coquelicots exploser. Là il a plu hier. On a une tomate ici quand même. On a une tomate là. Et une tomate ici qui est cachée derrière les tournesols. Donc il y a des épinards partout, vous voyez. Les épinards sont très bons, on va pouvoir refaire une tarte. Je vais cueillir les épinards ce week-end, je pense. Je vais faire les courses tout à l'heure, j'ai acheté ce qu'il faut pour refaire une petite tarte. J'aime bien avec des lardons et du chèvre. Et il y a des salades cachées par là, donc quand je vais enlever les épinards, elles auront plus de lumière. Vous les voyez, le rouge là. Hop, j'avais pris des salades rouges parce qu'il paraît qu'en plus, les limaces aiment moins quand c'est foncé les feuilles, donc pourquoi pas. Ça deviendra autre chose ensuite quand il n'y aura plus les coquelicots. Mais pour l'instant, c'est mon petit plaisir champêtre au milieu du potager. Et en plus, comme j'ai vraiment pas assez de fleurs, j'ai que ça. Et elle a pas beaucoup... elle s'est pas trop installée pour l'instant. Donc la Suzanne, pour l'instant, elle n'est pas hyper florissante. Je vais semer les haricots là-bas. Je vous laisse passer entre haricots ici et haricots là. Je vais voir ce que j'ai en graines aussi. Ces tomates là sont super bien installées aussi, elles sont parties, ça y est, avec leur petite salade. Et j'ai mis des tournesols un petit peu partout, mais j'en ai dans la serre et je veux en semer en pleine terre. Et le but du jeu dans mon jardin d'habitude c'est de faire une bordure de fleurs. Et là on n'y est pas du tout parce que j'avais semé de ce côté-là et j'ai dû semer trop tôt et ça n'a pas du tout pris. Donc il reste beaucoup de travail florifère à faire. Voilà. Et moi je vais vous laisser parce que ça va déjà être vraiment long cette vidéo comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine fois, de toute façon, je vous montre la suite. Et puis je suis très contente que ça vous plaise, je suis très contente des retours qu'il y a eu sur la première vidéo. Donc vraiment merci beaucoup de suivre ces aventures-là. Et puis je vous dis à très vite. J'ai de gros espoirs de pommes, parce que là elles sont trop jolies. Regardez ça. Est-ce qu'il va me faire une belle mise au point, je ne sais pas. Il y en a vraiment pas mal parce que c'est quand même, enfin je veux dire, je l'ai planté l'année dernière, donc voilà, j'espère qu'elles seront protégées, que les animaux vont pas me les manger, qu'elles seront pas véreuses, on va voir, c'est toujours, j'ai conscience de tout ce qui peut arriver encore. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.